Chers amis, que vivent les disciples depuis l'arrestation de Jésus? Ils sont confinés. Confinés parce qu'ils ont peur. Oh, ils n'ont pas peur d'un virus, ils ont peur d'être arrêtés à leur tour. Et Jésus, depuis vendredi soir jusqu'à l'aube de ce jour de Pâques, il est confiné et confiné dans un tombeau. Mais voici l'aube de Pâques. Fini le confinement pour Jésus. La pierre du tombeau est roulée. Entrée et sortie sont libres. Le linceul et les linges n'enveloppent plus le cadavre, mais demeure une interrogation. Où est-il? Voici l'aube de Pâques et un questionnement, celui de Marie-Madeleine, celui de Pierre et Jean qui quittent leur confinement pour se rendre au tombeau, pour voir ce que Madeleine leur a annoncé. Et que découvre-t-il? Un tombeau vide. Alors là jaillit la foi. Il vit et il crut. Il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Au matin de Pâques jaillit l'acte de foi qui aujourd'hui nous anime encore les chrétiens. Oui, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant aujourd'hui. Il est présent à nos côtés dans les heures joyeuses ou difficiles de nos existences. Cet acte de foi, les disciples, animés par l'Esprit Saint, n'auront de cesse de le proclamer. Pierre, au jour de la Pentecôte à Jérusalem, Pierre, chez le centurion de l'armée romaine, Jésus, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Cet acte de foi, les catéchumènes de cette année 2020 attendaient de le proclamer avec ferveur et impatience. Mais voici que le confinement imposé par la pandémie nous interdit de le célébrer. Frères et sœurs catéchumènes, je désire vous témoigner de ma proximité en cette fête de la résurrection. Sachez que toute l'Église du Christ à travers le monde vous porte dans sa prière et nous sommes en communion les uns avec les autres. Les conditions dans lesquelles nous vivons Pâques cette année nous invitent à contempler la résurrection du Christ Jésus comme une libération, comme une délivrance. L'art nous soutient pour cette contemplation. L'iconographie occidentale présente généralement la résurrection du Christ comme la victoire glorieuse d'un homme seul. Il jaillit, voyons souvent les soldats endormis, je vous renvoie à l'iconographie et Internet, si vous tapez « tableau de la résurrection du Christ », vous donnera plein d'indications pour contempler durant ce temps pascal. Mais l'iconographie de l'Orient nous présente la résurrection du Christ comme la délivrance des hommes et des femmes que la mort retenait captifs. Là aussi, contemplons les icônes, contemplons les fresques, je pense à celle à Istanbul, où nous voyons le Christ tirer Adam et Ève, et avec eux tirer l'humanité qui était captive. La résurrection du Christ nous libère de la mort. Elle ouvre un avenir, elle ouvre une espérance inouïe. La résurrection du Christ affirme que le mal et la mort sont vaincus à tout jamais. Ainsi, les disciples du Christ sont invités à demeurer en ce monde les témoins, les porteurs d'une espérance inouïe. La famine, les guerres, les deuils qui rôdent en nous et autour de nous ont été vaincus par le Christ, même s'ils sont encore là. La résurrection du Christ n'est pas un acte personnel pour Jésus. Il est un acte collectif. Le Christ vivant assume en lui toute l'humanité, toute la création.
Ainsi, toutes les actions de solidarité, d'entraide, de soins perpétuent cette dynamique de vie qui jaillit du tombeau au matin de Pâques. La résurrection du Christ préfigure notre propre résurrection. Nous ne sommes pas créés pour la mort, mais pour la vie. Et nous désirons, en cette fête de la résurrection, assurer de notre prière, de notre amitié, toutes les familles endeuillées. Toutes ces familles qui, ces dernières semaines, ont accompagné l'un des leurs et qui n'ont pas eu la possibilité d'accomplir les rites qui honorent et respectent pleinement le deuil et les défunts. Frères et sœurs, la puissance vitale qui jaillit par la résurrection du Christ est une source jaillissante en chacun de nous. Source jaillissante même quand nous sommes confinés. Cette puissance vitale de la résurrection nous fortifie tous, car nous sommes invités, comme nous le rappelle notre jubilé des 800 ans de la cathédrale, et la lampe jubilaire qui est là sur le maître-autel nous le rappelle, la résurrection du Christ nous fortifie pour que nous soyons toujours plus disciples du Christ, missionnaires de sa lumière. Amen. Alléluia.